chose pendant que le pasteur va s'approcher. Allons-y. C'était pour moi, pour moi. Lèvons-nous pendant que la parole de Dieu avance. Pour moi, indigne sauvé par grâce. Pour moi, pour moi, l'amour est bon. Aussi riche, si profond, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur. Oh, c'était pour qui? Pour moi, amen, amen, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur, oh immuable, immuable, incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur. Oh, immuable, immuable, incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour rédempteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles, si vous le voulez bien, dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, c'est toi qui l'as prononcée. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à dire quelque chose dans ces petites minutes qui vont suivre. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ouvre-moi, Seigneur, écarte-moi du chemin. Fais comme tu as fait pour mes prédécesseurs. Amène-nous dans la même onction pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien malgré la chaleur. Il fait extrêmement chaud, mais peu importe, nous allons parler de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Manifestez-les par les acclamations, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le réveil de l'épouse. Alors, je vais faire un effort de respecter le 20 minutes. À moi, on a dit 20. Aux autres, on a dit 25. C'est un peu injuste. Mais bon, on va faire avec. Moi, le pasteur me disait depuis tout, il dit c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Mais j'ai entendu mes deux prédécesseurs, on parlait de 25 minutes, 25 minutes. Mais j'en ferai 15 pour ne pas déranger le pasteur parce qu'il sait que je suis un bon bavard là. Alors, là où je viens de lire dans Matthieu chapitre 3, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus-Christ qui vient se faire baptiser par Jean.
Parce que nous sommes en train de parler de réveil. Le réveil de l'épouse, l'action de Dieu en puissance. Dieu vient travailler avec puissance. Le réveil. C'est une action de Dieu lui-même. Ce n'est pas une action d'un être humain. C'est Dieu qui vient travailler. C'est Dieu qui descend. Et il vient effectuer un travail. Alléluia. Je vous en prie, soyez avec moi s'il vous plaît. Dieu vient travailler au travers de son agent. Ici, le Seigneur Jésus vient pour se faire baptiser par Jean. Et ils ont discuté. Et Jean a été convaincu qu'il devait baptiser le Seigneur Jésus. Mais il y a un phénomène qui se passe. Et c'est ce qui attire mon attention. Quand Jésus sort de l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendit sur lui en forme d'une colombe. Et Jésus était loin du Saint-Esprit. Et dès lors, la marche de Jésus-Christ a changé. Il a manifesté le réveil. Il était devenu le réveil. Pourquoi je parle de Jésus? Parce que l'histoire, l'humanité, si un jour l'humanité a connu un réveil, c'était au passage du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors, l'histoire du baptême, le phénomène qui se passe, le ciel et la terre se marient. Le ciel et la terre se fusionnent. Dieu et l'homme deviennent un. L'Esprit de Dieu qui est descendu sur Jésus, c'était Dieu lui-même. Et Jésus-Christ a tabernaclé l'Esprit de Dieu en lui. Et vous allez remarquer qu'à la fin du ministère de Jésus, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne part pas, nous ne saurons pas manifester le réveil. Il faut qu'il parte pour que le même phénomène s'accomplisse. Que l'homme et Dieu deviennent un. Et Jésus, son parcours était un parcours miraculeux. Frères et sœurs, qu'on ne nous parle pas du réveil. Nous ne pouvons pas parler du réveil sans parler de la puissance de Dieu en action. Et c'est ce que mes prédécesseurs ont dit. Dieu doit agir. Dieu doit envoyer quelqu'un. Mais avant qu'il le fasse, il doit former cette personne. Il doit l'appeler. Il doit passer un temps personnel avec lui. Il doit lui transmettre quelque chose. Afin que cette personne, lorsqu'elle va sortir, ça ne sera plus elle. Ça sera Dieu en puissance. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, je me sens déjà bien. Pour qu'un réveil se fasse, il faut que Dieu commissionne son agent. Il faut que Dieu traite avec son agent. Pas de réveil sans Dieu avec vous. Pour qu'un réveil se fasse, Dieu doit d'abord descendre. Dieu descend premièrement. Alléluia. Et quand Dieu descend, il vient rencontrer son homme qui est sur la terre. Et que fait-il? Dieu le oint. Puis, il l'envoie. Comme il a fait avec Esaïe. Il l'a oint et il l'a envoyé. Le diable a peur de la puissance de Dieu dans un homme. C'est ce qui fera trembler le diable. L'action de Dieu en puissance. Et j'aime bien dire ça et je vais encore le répéter. Le jour du baptême du Seigneur Jésus, il y a eu une grande fusion. Dieu et l'homme sont devenus un. Le ciel et la terre sont devenus un. Il faut que toi et Dieu deveniez un afin de manifester le réveil. Amen. Oh, j'ai envie de sauter, mes frères. Entourez-moi, sinon je peux sortir par la fenêtre là-bas. Parce que ça commence à venir. Oh Seigneur, aide-moi. L'action de Dieu en puissance. Dieu commissionnant son homme. Regardez à l'époque de Moïse. Dieu appelle Moïse. J'ai entendu. Ah frère Banam me dit,
vous pouvez pousser Dieu à agir. Vous pouvez prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Vous pouvez convoquer Dieu dans une conférence pour qu'il envoie un réveil. Et le réveil viendra quand Dieu aura les gens qui sont en état de les porter. Si les gens ne sont pas disposés à porter le réveil, nous ne verrons pas le réveil. Alors Dieu cherche jour et nuit des gens qui peuvent lui faire confiance. Et nous allons lire à un certain moment, Frère Branham nous parle des caractéristiques de ces hommes-là qui sont en état de porter le réveil. Alléluia. À l'époque de Moïse, dans Exode chapitre 3, Dieu voit la souffrance que font pousser les oppresseurs au peuple d'Israël. Et il appelle Moïse d'une manière miraculeuse. Dieu produit quelque chose qui va attirer l'attention de son prophète. Mes frères, Dieu est miraculeux. Amen. Dieu, il est miraculeux. Il aime faire des choses pour attirer l'attention. Un arbre qui brûle, un arbre dont le feu consume, mais l'arbre n'est pas consumé. Mais le feu, mais Moïse ne comprend pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça attire son attention. Dieu appelle son serviteur. Moïse, viens, j'ai entendu. Alors je suis descendu. Mais on n'a pas vu Dieu avec une longue barbe, avec une cravate, avec un costume. On n'a pas vu Dieu. Mais on a vu un homme que Dieu a commissionné. Dieu a dit à cet homme, comme le pasteur, mon prédécesseur venait de dire, Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Quand Pharaon voyait Moïse, il voyait Dieu dans la chair humaine. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Quel fléau il amène encore? Parce que la parole de Moïse était la parole de Dieu. Et Dieu nous invite à cette dimension-là, à devenir le réveil, à devenir puissant, à devenir de tonnerre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu, on va lire rapidement en tout cas, prêcher le 5 octobre 1958, au paragraphe 30. Il dit, je vais tâcher d'être aussi bref que possible parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes. Mais je vais juste pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ces cris à la radio et à différents endroits et ils proviennent de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et les lettres provenant de partout des chrétiens dans le monde, nous entendons ces cris. Et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève. Ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, se rassemble et prie, alors je les exaucerai des cieux. Alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous, malgré tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de les porter. Amen. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de traverser les flammes. Alléluia. Des hommes qui peuvent faire confiance en Dieu. Si Dieu leur dit traverser le mur, ils ne vont pas se demander qu'est-ce qui va se passer. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Alléluia. Et je traverserai le mur. Mes frères, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Dieu est en train de chercher une église. Dieu est en train de chercher un peuple. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes
qui vont faire confiance en Dieu et qui ne vont pas s'imaginer les conséquences, mais qui prendront Dieu au mot. Alléluia! Oh, béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Des hommes et des femmes de foi qui connaissent son omnipotence, qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître Dieu. Alléluia. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Au paragraphe 31, il dit, et avant que nous ayons ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et le former. Amen. Dieu doit former ces hommes pour porter ce réveil. Mais la formation de Dieu n'est pas la formation des hommes. La formation de Dieu n'est pas la formation théologique. Mes frères, Dieu n'est pas intellectuel. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas français. Dieu est Dieu. Il ne réfléchit pas comme un homme. Dieu, il réfléchit sa parole. Dieu pense sa parole. Là où est sa parole, c'est là où il est. Et sa parole est une folie aux yeux des incrédules. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Il dit, et peu leur importe l'opposition. Sachez que quand Dieu vous envoie quelque part pour porter un réveil, il y aura l'opposition. Dieu lui-même qui vous envoie, Dieu lui-même suscite un pharaon pour s'opposer à vous. C'est pourquoi vous devez d'abord être formé par Dieu. Sinon l'opposition vous fera fuir. Mes frères, on vous critiquera. On parlera en mal de vous. On dira de faux témoignages. Mais si Dieu vous a appelé, si vous savez que vous êtes sur la voie de Dieu, tenez bon. Et allez de l'avant. Oh, béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Et il arrivera qu'il y aura des déceptions. Frère Branham dit, malgré l'opposition, ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, dans la défaite, ou dans la fosse au lion, où que cela puisse être. On est chrétien que lorsque tout va bien et lorsque tout va mal, on se demande est-ce que Dieu existe réellement. Vous n'êtes pas à mesure de porter le réveil. Amen. Dieu agit au travers de personnes, même quand tout va mal. Il dit, je sais, quelque chose dans mon cœur me dit que mon Rédempteur est vivant. Je sais, alléluia, que Dieu ne me laissera pas. Malgré que la situation semble se détériorer de toutes parts, mais il y a un Dieu au ciel. Je crois qu'il est vivant. Je crois que ma situation le préoccupe. Je crois que les yeux de Dieu sont braqués sur ma situation. Même si je n'entends aucune voix, même si je ne vois aucun songe, même si je n'ai pas de prophétie, mais Dieu est là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même dans la défaite, ces gens croiront en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a cette catégorie de gens ici ce matin? Des gens qui ne reculent pas devant l'opposition. Des gens qui croient en Dieu. Alléluia. Aimez-vous la parole de Dieu? Il dit, ils sont prêts à y aller, même dans la fosse au lion. Parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Comme Esaïe qui pouvait dire maintenant, envoie-moi. Parce qu'il a été dans la présence de Dieu. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, Pierre qui fuyait, Pierre qui avait peur. Mais quand il a été dans la présence de Dieu, le même Pierre est sorti. Alléluia. Avec un message, il dit, oh mes frères de Jérusalem, sachez que, alléluia, quand Dieu rencontre un homme, la peur part. Quand Dieu rencontre l'homme, ce n'est plus vous qui vivez. C'est le réveil du Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Frère Branham me dit, il dit, parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu et ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils tiennent quand même le coup. Amen. Ils tiennent quand même le coup. Mes frères, Dieu est-il encore capable aujourd'hui de donner aux femmes déclarées stériles par la médecine du monde les enfants? Oui, messieurs. Dieu est-il capable
de vous donner des documents que vous cherchez? Oui, messieurs. Dieu est-il capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas? Oui, messieurs. Dieu est-il capable de changer ces cœurs abîmés? Oui, messieurs. Dites-moi ce matin, afin que je ne quitte la chair, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Citez-moi un cas, citez-moi une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais s'il est Dieu, il va guérir. S'il est Dieu, il va faire. Parce que s'il est Dieu, c'est pour faire les choses que nous ne pouvons pas faire. Voilà les genres de formation que Dieu donne à l'homme. Et c'est étrange de penser que Dieu ferait cela. Que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Vous savez, il y a un vieux cantique que nous chantons. Certains passent par les eaux, certains passent par le flot, certains passent par les dires pleuves. Mais tous par le sang. Paragraphe 32, il dit, Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves. Pasteur Corneille, afin de les purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Mes frères, marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Dieu vous apprend la patience. Dieu vous apprend la tempérance. Dieu vous apprend à pardonner. Et vous allez petit à petit à la perfection. Et vous devenez le réveil. Alléluia. Vous n'avez pas encore parlé, le diable fuit. Parce que vous êtes le réveil. Vous êtes le réveil de Lyon. Vous êtes le réveil de votre famille. Vous êtes le réveil de votre église. Vous êtes le réveil de Ohio. Amen. Quand on cherchera le réveil à Ohio, quand on cherchera le réveil à Paris, on verra quelqu'un qui ne vous montrera pas une maison, mais qui vous dira, je suis ce réveil. Je suis l'action de Dieu en puissance. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Si moi je parle, c'est Dieu qui parle. Si je dis amen, tu amen. Si je dis que ça se fera, ça se fera. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh my. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur de l'opposition. Sachez une chose. Malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Malgré l'opposition, malgré la connu l'élevée, tu seras vainqueur. Ces problèmes passeront. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette épreuve ne te tuera pas. Cette épreuve que tu traverses ne te tuera pas. Cette maladie ne t'amènera pas. Dieu exaucera ta prière. Amen. Oh, merci Seigneur. Ne priez pas avec des doutes. Priez avec la foi. Parce que Frère Branham me dit, eh bien, des gens prient pour avoir un réveil. Au paragraphe 33, je me demande parfois si ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs propres prières qui bloquent les fontaines de bénédiction, du moment qu'ils sont de lâches, qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu. Amen. Peur de le prendre au mot. Peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui. Pendant que sa Bible déclare clairement qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus est vivant. Qui croit cela, levez la main. Le Seigneur Jésus est vivant. Et il est ici pendant que je vous parle. Le Seigneur Jésus n'est pas une imagination. Le Seigneur Jésus est un être réel qui vit dans son église. J'ai du mal à parler avec quelqu'un qui me parle d'un Jésus du temps passé. Jésus avait fait. Mais si on lui dit que ta situation, le même Jésus peut résoudre cela, il commence à sourire. Il dit, non, pasteur, ça c'était à l'époque. Non, mes frères, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Et son règne n'a pas de fin. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna?
Je respecte l'heure, je m'arrête par là. Amen, 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 amen. Alléluia. Poussez les cris de joie. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah non, tu n'as pas acclamé. Ce réveil-là, c'est toi. Lorsqu'on cherchera le réveil des lions, c'est toi le réveil des lions. Lorsqu'on cherchera le réveil à Paris, c'est lui le réveil de Paris. Amen. Le réveil de Ohio, le réveil de Vienne, le réveil de Grenoble. Amen. Je suis le réveil des lions. Amen. Ah, mon frère, ma soeur.